Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kalé dans votre émission Assalam, la matinale, votre émission de paix. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, ala kulli hal. Remercions Allah, nous devons remercier Allah tout simplement pour nous avoir donné ce souffle de vie. Remercions Allah de nous avoir donné cette once de foi, donc cette petite foi. Remercions Allah de nous avoir donné la santé, remercions Allah de nous avoir donné ce qu'il y a d'important aussi, la réflexion, l'introspection. Remercions Allah pour tout, car il mérite d'être remercié. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre programme du jour, nous sommes déjà le mardi, ça passe très vite, mardi 4 septembre 2018, mardi 4 septembre 2018 qui correspond au 24 Zulhijjah 1439. Nous sommes le mardi 4 septembre 2018 qui correspond au 24 Zulhijjah 1439. Oui, chers auditeurs et auditrices, bientôt nous allons rentrer dans la nouvelle année islamique et il ne nous reste que 5 ou 6 jours et nous rentrerons dans la nouvelle année islamique. Puisse Allah nous faire voir cette année et que cette année soit meilleure pour nous que l'année actuelle, que 1440 soit meilleur que 1439. Masha'Allah, amin ya Rabbi, amin. Alors, en ce qui concerne notre programme, comme je le disais tantôt, nous aurons la lecture du Coran, le chapitre 2, verset 186. Ensuite, le hadith, donc une parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ensuite, les assalam, adressés à nos auditeurs phares et au monde entier. Et le focus sur l'espérance en Allah. L'espoir en Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition pour revenir sur notre magnifique lecture du Coran qui n'est autre que la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes sur la première partie de notre émission, la lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, chapitre 2, Baqara, verset 186. Bismillahirrahmanirrahim. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Allah nous dit dans son saint livre. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Voyez-vous, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Allah nous dit en français facile que si on s'interroge ou si on demande au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur Allah, où est-ce qu'il est, réponds-leur qu'il est tout proche de nous, donc il est là avec nous, il est dans nous, il est en nous, et il répond à celui qui l'invoque. Donc celui qui l'appelle, il répond à ton appel lorsqu'il l'appelle. Donc si tu appelles Allah, si tu invoques Allah, Allah répond à ton appel. Ne te dis pas que Allah n'est pas présent ou il ne répond pas à ton appel. Il répond à ton appel, il écoute bien, il entend très bien ce que tu lui dis. Mais c'est lui qui est le mieux placé, qui est le meilleur juge pour voir si c'est maintenant qu'il doit te répondre, ou il le fait en différé, ou il le fait immédiatement, ou il le fait dans les jours, ou les mois, ou les années qui suivent. Car il sait mieux que personne, mieux que vous, mieux que nous, ce qui nous convient le mieux. Et c'est cela. Et c'est cela, l'espoir en Allah. N'ayez jamais se décourager. Et sans transition, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, le hadith, donc la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: une difficulté ne vaincra jamais de facilité. Une difficulté ne vaincra jamais de facilité. Ce hadith a été rapporté par Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, je pense que ce hadith est tellement clair parce que lorsqu'on est face aux difficultés, n'est-ce pas, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais pourtant, Allah nous dit dans son saint livre, dans Al-Qur'an Karim, qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. À côté de la difficulté, il y a une facilité. Et il a dit 2 fois. Il ne l'a pas dit une seule fois. Alors nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que Allah l'a dit 2 fois? Et ceci, tout simplement, devrait faire en sorte que nous puissions y méditer parce que nous avons beaucoup de choses à méditer en ce qui concerne la parole d'Allah et aussi en ce qui concerne sa création. Alors, à côté de la difficulté, il y a une facilité, a dit Allah. Et le prophète a dit, une difficulté ne vaincra jamais de facilité. Un problème ne vaincra jamais de gloire, de honneur, de grâce, jamais au grand jamais. A dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons passer à la transition pour revenir sur les assalams adressés à nos auditeurs, mashallah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be
upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et nous sommes sur la troisième partie, les Assalam, les vœux de paix. Alors, nous adressons nos Assalam au monde entier, n'est-ce pas? Nos Assalam qui veut dire la paix. Nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à l'Afrique et plus principalement à l'Afrique centrale et spécifiquement au Gabon et tout ce qui y séjourne. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, un Assalam particulier à nos pères et frères imams. Un Assalam particulier à tous les fidèles de l'étendue du territoire gabonais, tous les fidèles de toutes ces mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un Assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams particuliers à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, y compris leurs familles respectives, les musulmans comme les non-musulmans, n'est-ce pas, de cette radio, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, M. Issa Abessolo et toute sa famille. Et nous adressons nos assalams particuliers aussi à M. Ali Rajumba et toute sa famille, et particulièrement ma sœur qui n'est autre que sa dulcinée Zainab Rajumba Issa et toutes mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndingi et toute sa famille et bonne arrivée, mashallah. Puisse Allah faire en sorte que votre arrivée puisse être un bienfait, une lumière, un souffle nouveau pour notre pays, pourquoi pas pour l'Afrique tout entière. Un assalam particulier à votre famille et aussi principalement à votre dulcinée Habiba. Un assalam particulier aussi à monsieur mon frère de cœur, mon frère à moi, mon complice, Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier la famille Boussou Ndiengi qui est dans toute l'étendue du territoire gabonais. Sans oublier mon fils à moi, Issa Ndingi et toute la famille. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadreya et toute sa famille, et particulièrement la famille du côté de Cocotier et sa dulcinée du côté de la France. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm et particulièrement nos frères taximans et tous les clients qui sont à bord des véhicules de nos frères taximans et aussi tous les conducteurs qui sont à bord de leur véhicule et qui sont câblés sur la 95.fm, les conducteurs et conductrices, y compris ceux qui sont à côté, qui sont à bord de ces véhicules en question. Assalam qui veut dire paix, oui, vous, je m'adresse à vous, effectivement. Et un assalam qui veut dire paix. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, je l'ai dit. Un assalam particulier aux précurseurs de l'émission Assalam et particulièrement Abdelrachid Nyombi, Abdelrazak Bouas et toutes leurs familles respectives, Aïcha Oliang, Ahmed Beni Vaka, Issa Mefan, Moussa Touré, mon fils de jeunesse et religion qui est toujours là, présent. Un assalam particulier aussi à
Mohamed Touré du côté d'Untoum et toute sa famille qui est du côté d'Untoum, la famille Touré. Un assalam particulier aussi à toutes nos mamans. Toutes ces mamans qui sont câblées sur la 95.fm, qui ne cessent de nous encourager, et machallah, et particulièrement la mère de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Et condoléances à maman Mariam de Gabon Store, n'est-ce pas, pour la perte d'une personne qui lui est chère. Et soutien, nous sommes de tout cœur avec toi, maman. À côté de la difficulté, il y a une facilité, et Allah dit qu'il va nous éprouver par un peu de peur, la diminution de nos biens, de nos personnes, etc. Et donc, voilà. Ceci est une épreuve que je te sais croyante et je sais que tu la surmonteras. Alors, un assalam particulier à mes coachs. Tous ces coachs que je ne saurais citer, mais qui me sont chers et leurs familles respectives. Un assalam particulier, je disais donc à nos mamans et particulièrement aussi maman Mariam, maman Adama du rond-point de Nzanyon, maman Aïcha, maman Massoutoura, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques et de la mosquée Hassan II, maman Alia, tantine Khadija, Anti du côté du centre médico-social, maman Pariso Molière, Sadat, et sans oublier ma maman, ma très chère maman, veuve Alima Mbélé, et toute sa famille. Un big bisou, un assalam particulier aussi à mes mamans de son, mes mamans qui me sont chères, qui me restent, tout particulièrement Mouvingi Cécile, qui est du côté d'Ovendo, de chez son fils Xavier Matoka. Et j'en profite pour adresser des assalams à mon frère Xavier Matoka et toute sa famille, y compris ma chérie, ma femme à moi, Aniko Emo Matoka. Alors, un assalam particulier aussi à veuve Maora, Françoise Mamadou Diop, et puisse Allah te donner beaucoup de force pour la perte de mon frère, de ton fils, et puisse-t-il faire en sorte que ce mal soit un bien pour toute la famille, et courage à cette famille endeuillée. Alors, un assalam particulier aussi à Ndinda du côté d'Angonje, n'est-ce pas, chez ma sœur, veuve Mambana, Evelyne, et un assalam particulier à cette famille, et aussi à Madame Gema Lili. Un assalam, et toute la famille, un assalam particulier aussi à maman Zainab du côté de Port-Gentil. Un big bisou à toi, maman Zainab, pour ceux qui écoutent, j'espère qu'ils le transmettront. Alors, un assalam particulier aussi à tous ces papas qui sont câblés sur la 95.fm, et particulièrement Papa Diallo du côté du Carrefour Léon-Bas, Papa Sissoko, Papa Djoum du côté de Montbouette, du marché de Montbouette, Tonton Bobakar Boy, Pape Diane de la mosquée du camp sénégalais, à l'imam Khan de la mosquée du commissariat central, et à tous ces pères imams que je ne saurais citer, vous êtes tellement nombreux, l'imam Koïta, tellement d'imams, l'imam Tidjane, ils sont nombreux. Un assalam à tous ces imams de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier aussi à mon fils, l'imam Rizogo, Mohamedou Rizogo du côté de Lalala, de l'échangeur de Lalala, et à mon frère Mohamed Bina du côté de Congo. Sans oublier Abdul Fattah Mbakala et toute la famille, et l'imam Ibrahim Ibinga. Et les autres imams, l'imam Bouné, mon frère personnel, je ne saurais l'oublier, n'est-ce pas? Et l'imam Sangaré et toute sa famille, l'imam Ousmane Ba et toute sa famille, Sharif et Sharaf, les missionnaires religieux et leurs familles, ses jumeaux. Et sans oublier aussi le cher Mansour et toute sa famille, et sans oublier les autres imams. Un assalam particulier aussi à toutes ces familles qui me sont chères, la famille Tanda, la famille Ndiaye, la famille Issa, la famille Matoka, la famille Nyambo,
la famille Hamzat Mounfalilou, et sans oublier Natacha Bekale, Issa Ndingi, Aïcha Benga, Fatima Ochage, ma sœur Massido Sidoni Oué, ancien procureur de la République, Sidi Belassina, Bachi Aboubakri, Balde Isiaka, Dovendo, Monsieur La Merveille, Monsieur Isiaka de la Voiture Blanche, Adiza Adamou de la Radio Nour, Fadel Khan, mon frère de cœur, Monsieur Abdourahman de Petit Paris, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Sans oublier, n'est-ce pas, tout cela, ma sœur de cœur, Safourat, Mohamed, mon fils, et la petite Fatou Kamara, la petite Awa, le petit Abdallah, et mon fils, petit Mohamed de Montagne Sainte, qui me manque très, qui me manque beaucoup. À mon homonyme Mariam de la Gourmandise, à mon homonyme et sœur Mongarina Otangani, épouse Diallo, et toute la famille Mongarina. Traoré Cheikh de Géancé Cadeau, Salif de Montalier, Monsieur Latif, Moussa Touré, mon fils, je l'ai déjà dit, Maman Moussa Doloumi et Safia et Sophie d'Azur, Excellence, sans oublier Madina Touré, Ziane Moamini, moi, Jamila Onanga, épouse Sako et toute la famille Sako Onanga. Un salam particulier à Oustaz Kumba, Marius, à Balde, à Monsieur, à Awa Owondo, Adja Owondo, Garba, à ma fille Awa Mouaman, à mon fils Saliou Mouaman, et sans oublier la Dream Team, ses amis et frères du côté de Nombakele, à Jamila, ma petite sœur, à ma petite sœur Fatima de Bikele, à ma sœur et belle-sœur Sophia Gotaloya, à Tantoti du côté de la mosquée de Nchawina, n'est-ce pas, Tantoti, Thérèse, et sans oublier tous les habitants de la mosquée de Nchawina, sans oublier Monsieur Kébé, Monsieur Lamine, le menuisier, et Monsieur Doudou, le menuisier, sans oublier aussi sa petite chérie, la fille de Doudou, le menuisier, n'est-ce pas, sa petite fille Zoéra et son petit frère. Un salam particulier à Abdoulaye Traoré, vraiment, de mon boîte, mon coéquipier, à Monsieur Ibrahim Tanko et à la famille Tanko du côté de Nombakele, derrière la station. Un salam particulier à Maman Benga Bingon, qui n'est plus aussi à présenter, et à Issoufou Sofiatou, ma sœur de cœur, et à Docteur Diallo, mon docteur préféré, ma chérie, et à la famille Diallo, sans oublier Fatimata et le bébé et tout le reste à Monsieur Diallo. Un salam particulier à Mariam Diao du côté d'Okala et la famille Diao. Un salam particulier à Madame Calmé du côté de IAI, la DG de IAI, sans oublier tous les étudiants d'IAI et particulièrement les musulmans, et spécifiquement à un salam particulier à Série. Un salam particulier à ma sœur, à moi, Mami Magnoni, épouse Sila, et à toute la famille Magnoni du côté de Nchawina, sans oublier la famille Kombe, la famille Brun, la famille Capito, la famille Ngowe, la famille Baomar, la famille Yumu, la famille Ondo et la famille Limbourg, et sans oublier Monsieur Ali Dongwe. Un salam particulier à Monsieur Ali Dongwe. Un salam particulier aussi à Ngwenina, Adja, Rabia, Limbourg, Wenga, Annie Christelle et Big Bisou. Puisse Allah nous donner la victoire, Masha'Allah. Un salam particulier à Fatou Menga, à Fatou Mengue, Maïga, et sans oublier mon petit-fils Kader. Un salam particulier à Salma Ibrahim, ma sœur de cœur, ma sœur dans tous les domaines. Un salam particulier aussi à Monsieur Moussirou, Monsieur Georges, Monsieur Ella Edou Arthur, Monsieur Michel, Monsieur Ernest et Monsieur Guy, les collègues de ma nièce Jamila Onangasako, sans oublier les autres collègues. Un salam particulier à la famille
à la famille Baba du côté du centre médico-social et particulièrement Fatou, Adiza et Maïmouna et les grandes sœurs aussi qui sont de là-bas. Un salam particulier aussi à Daniel de Nour TV et Axel Kumba et leurs familles respectives. Sans oublier elle, Aïcha, n'est-ce pas, qui est aussi des nôtres au niveau de la radio, machallah. Et je n'oublie pas Thierry, le grand frère de Bilal, mon fils, et sans oublier Bilal, mon fils. Et Bilal Adama aussi, mon fils. J'ai tellement de fils. Et aussi Oumar, mon fils. Et sans oublier aussi la famille Ogandaga Ibutu. La famille Ogandaga Ibutu, ma famille à moi, la famille Ratanga, ma famille à moi, la famille Matende, la famille Delbra, la famille Fayol, la famille Ber, et j'en passe. J'oublierai pas aussi mon autre famille, les Ngingul Noumwalou, les Mamadou Diop, les Maora, la famille Laté, la famille Tanda, la famille... oui, je dis les Ranoké du côté paternel. La famille Ipwa, la famille Sunda, la famille Mugiama, la famille Aperano, la famille... Aperano, c'est du côté de Nchawina. La famille Horizon aussi du côté de Nchawina, j'ai oublié. La famille... Lorsqu'on a toute une grande famille, c'est compliqué, hein, toutes ces familles à citer, mais bon, dans tous les cas, un grand assalam à tous ceux qui sont de ma famille. Un assalam, les familles de sang, d'amitié, de cœur, spirituel et tous ceux qui s'en suivent. Un assalam à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'espère avoir fait le tour de toutes ces familles et nous allons passer à la publicité. Nous avons encore du temps. Alors, c'est pas grave. Nous allons passer à la petite transition et nous allons revenir sur le focus sur l'espérance en Allah, l'espoir en Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, un assalam particulier à Brice Nguema, à Sandra Maora, mon bébé, à Curtis, à Pendo, et à ma fille, à ma petite sœur Zahira Salma, et sans oublier Latif, mon fils. Un assalam particulier à tous ceux et celles qui me sont chers, sans oublier Adjakak pour les Randingi Issa. Un assalam particulier à Adjakak. Big bisous, sans oublier ma sœur Fatouma Vioga, notre avocate. Un assalam particulier aussi à
J'ai déjà dit Zainab, il ne faudrait pas en faire un peu trop. Un assalam particulier à Aïcha Mumbakala, un assalam particulier à Abiba, un assalam à la famille Issa, un assalam particulier aussi à la famille Ngunga, n'est-ce pas? Ngunga Meksambine et ma sœur Aminata Ngunga Nondi. Un assalam particulier aussi à ses mamans. Ah oui, je mets beaucoup d'accent sur les mamans. Parce que c'est grâce à elles que nous sommes ce que nous sommes et que nous avons, machallah, les barakas. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Il suffit tout simplement de donner, d'accorder de l'importance à ceux-là, à celles-là qui nous sont chères, n'est-ce pas? Ces dames qui ont consacré leur vie à l'éducation, à la réussite de ses enfants. Et particulièrement, ces mamans qui sont des mamans pères et mères. Quand je parle des mamans pères et mères, c'est-à-dire les papas ont démissionné et les mamans assument les responsabilités des papas en étant des mères et des pères de leurs enfants. Et un big bisou à ces femmes. Et vraiment qu'Allah puisse leur donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de foi et vraiment beaucoup de baraka pour qu'elles puissent continuer à encadrer leurs enfants et surtout bien les encadrer du côté religieux. Parce que sans la religion, sans l'aide d'Allah, nous ne sommes rien. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Mais qu'à cela ne tienne, un grand assalam aussi à ces papas qui ont subi aussi des comment dirais-je, des épreuves, qui ont subi des épreuves, que les mamans ont abandonné les enfants. Un assalam particulier à eux et aussi à ces veufs qui ont perdu leurs épouses et qui élèvent leurs enfants vraiment, machallah, qui deviennent des papas, mamans aussi. Un assalam particulier à vous et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. C'est plus difficile pour un homme d'élever les enfants qu'une femme d'élever les enfants seule. Puisse Allah vous donner beaucoup de force, de foi et les moyens de votre politique pour que vous puissiez bien élever vos enfants. Un assalam particulier aussi à nos veuves et nos orphelins. Un assalam particulier à vous, mes très chers enfants orphelins de Bikele à Angonje. En passant par Libreville, bien sûr, pour aller à Angonje. Un assalam particulier à vous, mes très chers orphelins. Puisse Allah vous aider à devenir des bonnes personnes, des personnes importantes dans la société et aussi dans la communauté et aussi et pour notre pays aussi et pourquoi pas dans le monde. Un assalam particulier à vous et ce n'est pas parce que nous sommes orphelins que ça veut dire que la vie n'a plus de sens ou alors que nous devons manifester en nous, comment dirais-je, porter en nous cet esprit, ce manteau de tristesse. Bien au contraire, en étant orphelin, il y a aussi une grande ouverture. Ne vous découragez surtout pas. Bien au contraire, accrochez-vous à l'espoir en Allah. Car sans Dieu, vous ne serez rien. Voyez-vous, il y a des enfants qui ont des pères et des mères, mais malheureusement, ces enfants n'ont pas la bonne éducation ou ils n'ont pas cette chance que vous avez. Alors, le fait d'avoir un manque de parents ne veut pas dire que la vie n'a plus de sens pour vous. Bien au contraire, vous êtes nos grâces. Vous qui êtes à côté de nous, vous êtes nos grâces parce que grâce à vous, nous avons des bénédictions. Grâce à vous, nous avons la possibilité de nous améliorer. Grâce à nous, nous avons l'occasion de regarder nos enfants et de dire à nos enfants, nous les aimons parce que un enfant sans parents, c'est pas facile. Mais un enfant sans parents, mais qui est croyant et qui sait se débattre, qui sait se battre, alhamdulillah, c'est vraiment une grâce et ce n'est pas donné, mais qu'à cela ne tienne, accrochez-vous à Dieu et accrochez-vous à vos objectifs, vos visions. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous dans le focus sur l'espoir en Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et donc le focus sur l'espoir en Allah, la 4e partie de notre émission, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous continuons aujourd'hui à parler de l'espérance et de l'espoir en la confiance en Allah, chers auditeurs, auditrices. Nous l'avons débuté depuis hier et nous l'avons commencé depuis hier et aujourd'hui nous allons continuer dans le même sens. Nous allons commencer par une parole de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été rapporté par Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 jours avant sa mort que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une belle opinion d'Allah. Le prophète, 3 jours avant sa mort, a fourni à sa communauté cette qualité, la confiance en Allah et la bonne opinion en lui. La confiance en Allah et la bonne opinion en lui. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il est important de nous arrêter là et de prêter attention à ceci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, 3 jours avant sa mort a dit ceci, et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il a dit ceci, que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah, sans avoir une bonne pensée envers Allah. Que personne d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne pensée envers Allah. Et il a dit aussi ceci, en continuant, il a dit avant toujours sa mort, n'est-ce pas, à sa communauté. Donc disons qu'il a laissé cette recommandation à nous, les gens de sa communauté, nous les musulmans. Il a dit que nul d'entre nous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Chers auditeurs, auditrices, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné et il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 religions où il y a tellement de recommandations que leur prophète a dit. Nous, le prophète, connaissant comment est l'être humain, il a dit que personne ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah, une bonne pensée envers Allah, une bonne, comment on appelle ça? Oui, une bonne pensée envers Allah. Et je profite de l'occasion pour saluer ma petite fille Doudoune, Marie-Claire, et ma sœur Awa, une fan de la radio. Car ils ne cessent de nous envoyer des magnifiques messages qui ne font que pleuvoir sur mon écran. Alors un salam particulier à eux. Et le prophète, 3 jours avant sa mort, pour continuer dans la même lancée, le prophète, 3 jours avant sa mort, a fourni à sa communauté cette qualité, la confiance en Allah et la bonne opinion en lui. Avoir confiance en Allah n'est pas perdre espoir et
avoir une bonne opinion de lui. C'est-à-dire, lorsqu'on ne perd pas espoir, on sait que Allah fera. Je suis dans les difficultés, c'est vrai. Mais je sais aussi que ces difficultés-là ne perdureront pas, tout simplement parce que Allah fera. À travers ce hadith, chers auditeurs, il nous recommande fortement de vivre et de mourir en ayant une totale confiance en Allah. D'ailleurs, Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis là où mon serviteur pense me trouver. Je suis là où mon serviteur pense me trouver. » Et dans un autre hadith, il dit, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Allahu Akbar. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si tu prends Allah comme étant le méchant, ben écoute, sois-en sûr que, bon, ben, tu penses qu'il est méchant, ben écoute, le méchant se fera sentir. Si tu prends Allah pour le Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, tu espères en sa miséricorde, tu espères à son pardon, tu espères à ses grâces. Il est le donateur par excellence. Il est celui-là qui pardonne ses créatures. Il est celui-là, je sais pas moi. Il y a tellement de beaux attributs concernant Allah que, ben écoute, il se présente à toi, il sera pour toi ce que tu penses de lui. C'est pas moi, Mariam, qui l'ai dit, c'est lui, Allah, qui l'a dit, par l'entremise de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Avoir une bonne opinion de Dieu et garder confiance en lui tant qu'on se soit repenti et qu'on revienne vers lui. Et c'est dans ce sens que fut révélé le verset qui dit « Dis à mes créatures, à mes serviteurs, qui se sont fait du mal à eux-mêmes, ne désespérez point de la clémence d'Allah, car il pardonne tous les péchés, il est certes le clément, le pardonneur. » Allahu Akbar. Je reprends. Avoir une bonne opinion de Dieu et garder confiance en lui tant qu'on se soit repenti et qu'on revienne vers lui. Et c'est dans ce sens que fut révélé le verset du Coran qui dit « Dis, ô mes serviteurs, qui se sont fait du mal à eux-mêmes, qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez point de la clémence d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Il est certes le clément, le pardonneur. » Allahu Akbar, Masha'Allah. Voyez-vous, quel que soit le péché en dehors de l'association, n'ayez jamais désespéré de la miséricorde d'Allah, de la clémence d'Allah, car c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Mais c'est trop facile de dire Allah est pardonneur et miséricordieux, donc je peux me permettre à toujours faire des péchés. Il va pardonner, il va me pardonner. Mais si tu ne demandes pas pardon, tu ne demandes pas à Allah de te changer, tu ne sais pas non plus quand est-ce la mort te parviendra et qu'il prendra ton âme. Donc c'est pour cette raison que le croyant doit être sur le qui-vive. Il doit être celui-là qui marche dans ce monde-là comme s'il marchait sur des œufs. Voyez-vous, les œufs sont fragiles, non? C'est comme ça que nous devons marcher dans ce monde, avec munici, avec précaution. Chez nous, on dit nikengo, nikengo, n'est-ce pas? Avec douceur, douceur, douceur. Attention. Et il ne faudrait pas non plus dire c'est pas grave, Allah est pardonneur et miséricordieux, il va me pardonner, parce qu'on ne sait pas quand est-ce la mort nous parviendra. Et après cela, nous avons dit que Allah a dit de ne pas désespérer, de dire à ses serviteurs qui ont commis du tort à eux-mêmes qu'ils ne désespèrent point de la clémence d'Allah, car il pardonne tous les péchés et il est certes le clément, le pardonneur. Et nous allons, lorsque Allah l'a dit, n'est-ce pas, dans Al-Qur'an Karim, c'est tout simplement parce que des personnes ont demandé au messager d'Allah, si nous nous convertissons à l'islam alors que nous étions mécréants, nous avons fait couler le sang et bien d'autres choses, Allah nous pardonnera-t-il? Et c'est là que fut révélé ce verset, n'est-ce pas? Lorsqu'on change d'état, on quitte du koufr, donc de l'égarement, de la mécréance, pour venir
dans la religion du din, de la droiture, la religion du droit chemin, la religion où il n'y a pas d'autre adoration que celle réservée à Allah, exclusive en Allah, n'est-ce pas? Tous les péchés que tu as commis auparavant sont effacés parce que Allah t'a pardonné, parce que tu as changé d'état et tu as demandé à Allah de changer, tu as pris l'intention de changer d'état et tu l'as réellement fait, n'est-ce pas? Et certains savants ont essayé d'expliquer ce verset qui contient le plus d'espoir dans le Coran parmi tous les versets qui véhiculent le message de paix, d'espoir autant pour moi. D'autres ont dit que ce verset veut dire Allah ne pardonne pas à quiconque associe à lui. Donc l'association, dire que Dieu c'est quelqu'un, Dieu c'est un objet, Dieu c'est une créature, Dieu. Allah ne pardonne pas ce genre de péché, n'est-ce pas? Mais il pardonne tous les autres s'il veut. Et nous devons savoir aussi, chers auditeurs, auditrices, que celui qui fait du mal ou est injuste envers lui-même, puis se repent, trouvera Allah pardonneur et clément. Ali, fils de Hussein, disait, le verset qui donne le plus d'espoir, c'est « Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. » Il lisait donc un compagnon ou un tabi'in disait ceci, qu'il a dit que le verset qui lui plaisait le plus, c'était celui-là dont Allah dit dans Al-Coran, dans lequel Allah dit dans le Coran, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Chers auditeurs, auditrices, sachons que l'espoir, c'est avoir une bonne opinion d'Allah. C'est avoir confiance en Allah, afin qu'il accepte notre adoration et qu'il te permette de pratiquer et de se faire pardonner d'une faute que tu as commise. Quant au fait d'être serein, tout en persistant dans la pratique du péché, ce n'est que tromperie. Allah a dit par rapport à cela, que ne vous trompe point le trompeur, c'est-à-dire Satan. Tu sais que tu es dans le péché, mais tu t'y plais et puis tu dis, j'aurai le temps de me repentir, j'aurai le temps, Allah va me donner du temps, etc., etc., et se complaire dans ce péché. Il faut savoir que c'est Satan qui fait en sorte que nous plaisons dans ce péché-là. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous donner la force de nous repentir, puisse Allah nous faire changer d'état, de sortir de l'état de pécheur pour aller dans un état de repentant et de bon croyant. Allah a décrit ceux qui espèrent à sa clémence en disant ceci. Ceux qui lisent le livre d'Allah, pratiquent la prière et donnent de ce que nous leur avons comblé en subsistance, en secret et en public, ceux-là espèrent un commerce qui n'est point voué à l'échec. Tout comme Allah a blâmé ceux qui perdent espoir en Allah, et il a dit, ne désespère de la clémence d'Allah que les mécréants. Donc toute personne qui désespère de la clémence d'Allah, celui-là emprunte la route de la mécréance, n'est-ce pas? Par contre, tout croyant doit espérer en la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas? Et il doit savoir que, malgré les épreuves qu'il traverse, il doit toujours pratiquer la prière, donner en aumône, faire du bien en public comme en secret, car ces actes-là ne sont jamais voués à l'échec. Et il nous l'a même dit dans Al-Qur'an Karim, faites suivre une mauvaise action d'une bonne action, ceci effacera la mauvaise action. Donc, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce n'est pas parce que on est dans le désespoir, ce n'est pas parce que on file du mauvais coton, ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, ce n'est pas parce que nous avons demandé à Allah et que nous avons l'impression qu'Allah ne nous repent pas, que nous devons perdre espoir. Bien au contraire, nous devons garder le cap,
nous accrocher au câble d'Allah, nous devons toujours faire du bien et malgré que nous soyons des pécheurs, faisons toujours le bien afin que ces péchés-là puissent être effacés par la bonne action. Et aussi, Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne veut pas changer son fort intérieur. Alors, il faudrait d'abord que cet état-là nous en prenons conscience et que nous voulons réellement changer. N'est-ce pas? Et Allah nous changera. Masha'Allah, c'est pas Inch'Allah, Dieu voulant. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, afin que nous fassions partie de ceux qui ne perdent point espoir en Allah, écoutons ces hadiths. Ces deux hadiths ont été authentifiés, n'est-ce pas, par deux imams, car le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Allah possède sans miséricorde. Allah, donc Dieu, possède sans miséricorde. Il en a fait descendre une pour les êtres humains, les animaux et les êtres vivants. Et c'est avec cette clémence qu'il éprouve entre eux des sentiments. Se font clémence les uns pour les autres, et c'est avec cette seule miséricorde que l'animal féroce prédateur éprouve des sentiments pour sa progéniture. Et Allah s'est réservé 99 miséricordes, qu'il utilisera pour faire clémence à ses serviteurs le jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: Allah possède sans miséricorde. Il en a fait descendre une pour les êtres humains, les animaux et les êtres vivants. Et c'est avec cette clémence qu'ils éprouvent entre eux des sentiments. C'est avec cette clémence-là que nous nous aimons entre nous, que nous éprouvons des sentiments agréables entre nous. Et c'est grâce à cette clémence que nous nous faisons clémence les uns pour les autres. Et c'est avec cette seule et même miséricorde que l'animal féroce, donc les animaux que nous connaissons, les animaux prédateurs, éprouvent des sentiments pour les enfants qu'ils mettent au monde, pour leur progéniture. Et Allah s'est réservé 99 miséricordes qu'il utilisera pour faire clémence à ses serviteurs le jour du jugement dernier. 99 miséricordes qu'il va utiliser pour faire clémence à ses serviteurs le jour du jugement dernier. Masha'Allah. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces personnes qui jouiront les 99 miséricordes d'Allah le jour du jugement dernier. Et dans un autre hadith rapporté par Omar ibn Khattab, le messager d'Allah est venu avec des prisonniers et une femme qui cherchait son enfant parmi les captifs. Et lorsqu'elle le trouva, elle le prit et l'étreint dans ses bras. Le messager d'Allah dit: voyez-vous comment agit cette femme avec son enfant? Pensez-vous qu'elle sera capable de le jeter dans un feu? Et les compagnons de dire non. Puis le messager d'Allah leur dit: sachez qu'Allah est plus miséricordieux envers ses créatures, envers ses serviteurs, que ne l'est cette femme avec son enfant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un jour, le prophète est venu, je reprends. C'est un hadith qui a été rapporté par Omar ibn Khattab. Un jour, le messager est venu avec des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait une femme. Et parmi ces prisonniers, il y avait un jeune captif, donc un jeune prisonnier. Et sa maman le cherchait. Elle ne s'est pas gênée de venir parmi les prisonniers chercher son enfant qui était là. Et lorsqu'elle a vu son enfant, elle l'a étreinte, elle l'a serré contre elle, elle l'a embrassé. Alors le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, l'a pris en exemple, en s'adressant à ses compagnons en disant: voyez-vous cette femme avec son enfant? Pensez-vous qu'elle sera capable de le jeter dans l'enfer? Et les compagnons de dire non. Puis le messager d'Allah de dire: sachez donc qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que l'est cette femme avec son enfant. Donc, cette femme n'est pas plus miséricordieuse, n'est pas plus aimante qu'Allah envers ses serviteurs.
Il faut que nous le sachions, chers auditeurs, auditrices. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah a créé la création, il a écrit dans un livre gardé auprès de lui, ma miséricorde a vaincu mon châtiment. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Lorsque Allah a créé la création, donc lorsqu'il a créé le monde, il a écrit dans un livre gardé auprès de lui, ma miséricorde a vaincu mon châtiment. Donc ma miséricorde a triomphé de mon châtiment. Et dans une autre version, c'est dit ceci, elle dit comme telle, elle a vaincu ma colère, ma miséricorde a vaincu ma colère. Dans un autre hadith, donc dans un autre dire du prophète, lu dans un verset coranique qui concerne Ibrahim, Allah a dit, ils ont égaré de nombreuses personnes. Celui donc qui me suivra fait partie des miens, et celui qui me désobéira, tu es pour eux pardonneur et miséricordieux. Et il l'a dit en nous rappelant que malgré tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, n'est-ce pas? Il y a parmi nous des gens qui pensent que parce qu'ils ont fait tellement de péchés, qu'ils ont fait tellement de choses, que leur vie n'a plus de sens et que ça ne sert plus à rien d'adorer Dieu. Parce qu'ils sont toujours dans le péché, qu'ils ne peuvent pas adorer Dieu, parce que pour eux, Dieu ne leur regardera pas ou Dieu ne leur pardonnera pas. Allah nous dit que sa miséricorde a précédé son châtiment. Sa miséricorde a précédé sa colère. Et qu'il pardonnera toujours à toute personne qui reviendra vers lui, repentante et sincère. Et Allah a dit encore dans un autre verset du Coran, lorsque Aïssa s'adressant à Allah a dit, Issa s'adressant à Allah a dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le puissant, le sage. Puis il leva les mains et dit en pleurant, ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Allah qui est le plus savant, envoya Djibril et de lui demander ce qui le faisait pleurer, ce qui faisait pleurer Issa. Et en principe, c'est le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui raconte cette histoire, autant pour moi, désolé. Et le prophète s'est mis à pleurer. Alors, le Djibril, en venant rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander qu'est-ce qui lui faisait pleurer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il pleurait pour sa communauté. Puis Allah dit à Djibril, alors qu'il savait bien avant ce qui faisait pleurer Mohammed, il lui dit, retourne voir Mohammed et dis-lui que nous le satisferons concernant sa communauté. Nous allons le satisfaire concernant sa communauté. Parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, inquiet pour sa communauté, se mit à pleurer parce qu'il avait peur que Allah puisse châtier sa communauté. Et le prophète et Allah, aimant son serviteur, étant un Dieu de miséricorde, d'amour, ne voulant pas voir son serviteur malheureux en pleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé l'ange Djibril de dire à ce dernier qu'il n'a pas à s'en faire pour sa communauté. Et un autre hadith d'Ibn Masoud a dit, nous étions avec le messager d'Allah dans une tente et nous étions à peu près 40. Et il nous dit, et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de nous dire, seriez-vous satisfait d'être le quart des gens du paradis? Nous dîmes, oui, messager d'Allah. Puis il dit, seriez-vous satisfait d'être le tiers des gens du paradis? Nous dîmes, oui, messager d'Allah. Il dit alors, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous représenterez la moitié des gens du paradis. Allahu Akbar. Masha'Allah. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Le serviteur sera rapproché de son Seigneur le jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'il soit protégé par lui et lui rappellera ses péchés et dira, te rappelles-tu de tel péché?
te rappelles-tu de celui-là? Il dira, oui Seigneur, et il croira qu'il est perdu. Allah lui dira, je te l'ai dissimulé sur terre, je te le pardonne aujourd'hui et il recevra le registre de ses bonnes actions. Voyez-vous combien de fois Allah est miséricordieux et pardonneur. Tous ces hadiths que je vous ai cités, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, poussent le serviteur à s'en remettre à Allah, à se repentir, à avoir confiance en lui. Cela ne veut en aucun cas dire qu'ils doivent s'appuyer totalement sur la clémence d'Allah sans la pratique des bonnes œuvres. N'est-ce pas? L'espoir en Allah et la confiance en lui ne peut valoir qu'avec la pratique des bonnes actions. Donc l'espoir en Allah, le pardon d'Allah, le repentir vers Allah, ne peut avoir son pesant d'or, ne peut avoir sa raison d'être qu'en l'associant avec des bonnes actions. Et les savants ont dit qu'il y a 3 sortes d'espoir en Dieu. Il y a 3 sortes d'espoir en Dieu. Premièrement, l'espoir d'un individu qui a obéi à Allah. Cet individu espère à la récompense. Cet individu espère la récompense d'Allah parce qu'il a obéi à Allah. Le deuxième espoir, c'est l'espoir d'un individu qui a commis un péché puis s'est repenti. Cet individu espère le pardon d'Allah et l'acceptation de son repentir. Et le troisième espoir, l'espoir d'un individu qui persiste et signe dans ses négligences et ses fautes et espère la clémence divine sans action. C'est ça la tromperie, le fait d'être dupé et le faux espoir. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, qu'Allah nous aide à ne pas être ou à sortir de la troisième catégorie, l'espoir d'un individu qui persiste et signe dans la négligence de ses fautes, de ses péchés et espère à la clémence divine sans action. C'est-à-dire, il n'essaye même pas de changer, il dit « Ah, Allah nous a créés pécheurs, ah, on n'a qu'à rester comme ça, on va encore faire comment ?» Il savait, non? Ah, je reste dans mon péché. Si je suis voleur, ah, lui-même il sait. Le plus important, je prie, mais je ne change pas. Le plus important, je fais la fornication, mais je n'essaye même pas de changer. Et je suis content d'être fornicateur ou fornicatrice. Et je n'essaye même pas de demander à Allah de me changer. Et je n'essaye même pas de changer. Puisse Allah nous pardonner, de nous changer. Car cette catégorie, c'est la catégorie de la tromperie et du faux espoir. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il est de notre devoir, il est du devoir de l'individu, tant qu'il est vivant, d'être équilibré et juste entre la crainte et l'espoir. Il ne doit pas laisser l'espoir prendre trop le dessus sur la crainte, car cela voudrait dire qu'il ne prend pas du tout en considération la remise des comptes et le châtiment d'Allah. Et oui, chers auditeurs, auditrices, ce que nous sommes, nous avons tellement espoir, nous sommes parmi ceux-là qui ont tellement espoir en Allah, au point que nous ne prenons pas en compte nos péchés. Nous ne comptabilisons pas nos péchés, nous ne prenons pas, comment dirais-je, nous ne prenons pas conscience de nos péchés, nous négligeons, nous disons, ah, ce n'est rien, ce n'est que des péchés, et nous négligeons nos péchés. Et ceci n'est pas du tout bon. Allah a dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, donc des plans d'Allah, des ruses d'Allah. Il ne doit pas non plus laisser la crainte prendre trop le dessus sur son espoir, car cela le pousserait à désespérer de la clémence divine et de son pardon. Le croyant en tant que tel ne doit pas non plus ne doit pas aussi trop laisser la crainte l'envahir. C'est-à-dire quoi? C'est que lorsqu'on a tellement peur, c'est que même lorsqu'on commet un péché, c'est fini. C'est fini. On a peur de suite, on dit le châtiment, le châtiment, le châtiment. Et nous savons que dans notre communauté, nous sommes champions pour cela. Châtiment, châtiment, châtiment. C'est-à-dire qu'on oublie même que Allah est Ghafour Rahim. Il est châtiant, mais il est pardonneur. Et lui-même, il a dit que sa clémence précède son châtiment.
Pourquoi nous avons des gens comme ça qui aiment tellement parler du châtiment, châtiment, châtiment d'Allah? Tout simplement parce que il est dans cela, la crainte a tellement envahi son corps, son cœur, que pour lui, il oublie même ce côté d'espoir. Et le prophète nous demande d'être dans le juste milieu. Espoir, crainte. Associez les deux à cela, nous allons voir que nous vivrons, Masha'Allah. Allah dit au sujet de ces gens-là, et qui d'autre que les égarés désespèrent de la clémence d'Allah. Certains savants disent que la crainte et l'espoir sont pour le croyant comme les ailes d'un oiseau, quand ils sont équivalents. Allah a décrit ses prophètes et les gens pieux comme étant des individus qui possèdent à la fois la crainte et l'espoir en Allah. Allah dit à propos de ses messagers ils accouraient vers la pratique du bien et ils nous invoquaient avec la crainte et espoir et étaient pour nous pieux. Dans un autre verset du Coran, il dit « Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. » Et, chers auditeurs, auditrices, le moyen de se rapprocher d'Allah, ce sont les adorations et les bonnes actions. Il y a 3 stades dans la foi sur lesquels la croyance est basée. L'amour, la crainte et l'espoir. Il y a trois stades dans la foi sur lesquels la croyance est basée. D'abord l'amour, voyez-vous combien de fois l'amour est important. Ensuite, la crainte et ensuite l'espoir. Celui qui aime son Seigneur se rapproche de lui. Celui qui garde espoir en lui, celui qui aime son Seigneur se rapproche de lui. Celui qui garde espoir en lui, il lui obéira et celui qui le craint abandonnera le péché. Un imam An-Nawawi disait « Sache que le mieux pour le serviteur lorsqu'il a la santé, c'est de craindre et d'espérer que son espoir et sa crainte soient équivalents. Par contre, lorsqu'il est malade, il a son espoir qui doit prendre le dessus. Les règles émises dans le texte indiquent clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant savait ce qu'Allah réserve comme châtiment et punition, personne ne convoiterait son paradis. Et si le mécréant savait combien sa miséricorde est vaste et son paradis, personne ne désespérait de son paradis. » Chers auditeurs, auditrices, je reprends ce hadith et je terminerai par ce hadith. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Si le croyant savait ce qu'Allah réserve comme châtiment et punition, personne ne convoiterait son paradis. Et si le mécréant savait combien sa miséricorde est vaste en son paradis, personne ne désespérerait de son paradis. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous allons nous arrêter ici pour continuer, Inch'Allah, jeudi ou la semaine prochaine, si Dieu le veut. J'ose espérer que les uns et les autres ont eu plus d'espoir à travers ce qui a été dit et que nous devons toujours garder notre espoir en Allah, n'est pas désespérer de sa miséricorde et toujours être ceux-là qui se repentent. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17 pour les appels en direct et au 06 24 92 80. 06 24 92 80 pour vos SMS. Et chers auditeurs auditrices, le numéro RTL Monnaie pour la radio et la télévision Nour est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Et le numéro de nos orphelins est le 07 29 71 09. 07 29 71 09. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous faire comprendre ce que nous venons de partager ensemble et que nous puissions garder espoir en sa miséricorde et en son pardon. Et que nous soyons parmi ceux-là
qui savent se remettre en cause et demander pardon à Allah et se reformer. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, la balle est dans votre camp. Il ne vous reste plus que 20 bonnes petites minutes avant de rendre l'antenne. Moins de 20 minutes, 15 minutes, chers auditeurs, auditrices. Nous attendons vos coups de fil. Le 88 17 passe. 88 17 passe et je vais le tester devant vous. Et on verra bien. Voyez-vous, le 88 17 passe, 8817 ça passe et vous pouvez appeler dès maintenant. Nous passons à la transition en attendant vos coups de fil et vos SMS. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes revenus vers vous dans votre émission Assalam et aussi nous attendons vos coups de fil et vos SMS. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une information à vous communiquer. Alors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices de la 95.fm. Pour ce dimanche 9 septembre sera célébrée la jeunesse et religion célébrera ce dimanche 9 septembre leur 3e anniversaire en direct à la radio Nour à 12h, Inch'Allah. Alors la présence de tous est vivement souhaitée. Jeunesse et religion célébrera ce dimanche 9 septembre la 3e année de sa création, donc l'anniversaire de Jeunesse et Religion, et ce sera en direct de Radio Nour à 12h. Un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Safourat. Comment tu vas, ma sœur? Bien sûr, attends. Comment tu vas, ma sœur? Ça va bien et toi? Alhamdulillah, ala kulli Dieu hal. merci, quand la Tout-Puissant te protège bien. Amin ya Rabbi, Il te donne amin. encore plus la force que ça. Amin ya Rabbi, amin. Inch'Allah, tu te Amin. gardes les enfants. Mashallah, amin ya Rabbi, Il faut que tu amin. manges le bien de tes enfants. Amin ya Rabbi, amin. Inch'Allah. Amin. J'écoute toujours les salutations, comment tu m'envoies. Mashallah. Ok, bisous. Merci bisous, beaucoup, bisous. ma chérie, merci. Qu'Allah te Gros paie de la bisous. meilleure des paix. Amin. Bisous, bisous. On s'aime pour Allah. Qu'Allah fasse en sorte qu'on se retrouve au paradis comme ça, Mashallah. Dans cette joie, cet amour. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, c'est Moussa Touré. Je passe le salam à tous les auditeurs et auditrices qu'Allah nous place parmi les gens du paradis. Et je vous dis, et pour réitérer l'information de Jeunesse et Religion qui est chapeautée par Moussa Touré,
La 3e édition, Jeunesse et Religion fête ses 3 ans d'existence, n'est-ce pas? En direct à la Radio Nour à 12h. Soyez connectés, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et vous aurez Moussa Touré en direct en plein événement, n'est-ce pas? Alors, nous avons un SMS d'un auditeur. Assalam à vous, maman Mariam, à mes parents, frères et sœurs, et sans oublier ma choucroute de sœur depuis P-Cassette et à tous les fidèles du monde, sans oublier Braga depuis l'Égypte. C'est la sœur Adilat depuis Ozangué. Assalam et bon début de semaine sous la miséricorde d'Allah. Et je passe aussi le salam à mes oustazes, toujours la sœur Adilat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la sœur Adilat en dilate. Merci beaucoup, puisse Allah te récompenser et j'espère que les oustazes ont entendu ton salam, ont reçu ton salam. Alors nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, mais le numéro d'appel en direct est le 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 10 minutes, chers auditeurs, avant de rendre l'antenne. Assalam Mariam, je dis assalam à Madame Touré Madina. Je dis assalam à tous les imams du Gabon, que Dieu pardonne tous nos morts musulmans. Wa alaykoum salam, c'est Monsieur Traoré, chèque AG en CK2. Monsieur Traoré, chèque de G en CK2. Alors, merci beaucoup, Monsieur Traoré, chèque de G en CK2. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons un message de mon fils, Ba Mohamed. Assalam à toute la Oumma islamique, assalam à tous les auditeurs et auditrices de la radio, de la 95.fm, assalam à ma mère Mariam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, assalam à toute ma famille au pays et à ma femme Fatoumata Binta, assalam à mon homonyme qui est en Angleterre à côté de Liverpool, c'est de la part de votre fils Ba Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon fils Ba Mohamed. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et merci encore de montrer l'exemple à ces musulmans qui ne veulent pas envoyer des assalams à leur dulciné. Pourtant, rien que ce message, madame sera contente. Si vous appelez et vous dites « J'envoie un assalam à Khadija, c'est son chéri, Abdul Salam, des trucs comme ça ». Rien que ça, je vous assure que la journée de Khadija sera masha'Allah. Vous savez, les femmes ne sont pas compliquées, mes frères ou mes pères. Un gentil salam, même un SMS, même si vous, au cas où vous ne voulez pas vous faire connaître, vous pouvez envoyer des SMS. Là, je suis en train de parler des douceurs que vous pouvez donner envoyer à vos femmes. Même en m'écoutant là, vous prenez le SMS et vous envoyez un assalam à votre chérie sans pourtant passer par la radio. Elle sera contente de savoir que vous avez pensé à elle. Je t'aime, ma chérie. C'est vraiment machallah. Et le fait de réjouir le cœur d'une sœur croyante, de votre chérie, c'est des barakas. Voyez-vous, les barakas sont partout. Et je ne suis pas seule ici sur cette antenne. Nous avons celui-là qui ne cesse d'envoyer des assalams à sa dulcinée, Moussa Moundoura Koulibaly. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alors, je te passe les assalams. Effectivement, je passe un salam à l'imam Ousmane qui vient d'arriver de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'imam Anas, oui. L'imam Chérif, ainsi que l'imam Komba, frère Mohamed depuis le PK12. Ça arrive, ainsi ne vous inquiétez pas. Frère Hamza. Mashallah. J'ai fait un salam aussi à ma fille Yasmina. Et à madame aussi. Non, j'ai pas encore bien entendu là. Et à madame. Non. Attends, mais madame, d'habitude, quand tu adresses tes assalams. Parce qu'il y a maintenant une fille. Donc la fille a pris la place. Effectivement. Le complexe de Deep a commencé. Subhanallah. Non, il salam à ma chérie. Machallah, c'est quand même un moment. La fille, là, elle va aller en mariage. C'est elle qui va te garder. Attention, la fille, à un certain âge, elle ira en mariage. C'est madame qui va te garder. Ne l'oublie pas. En tout cas. Les pères et leurs filles, je ne vous dis pas. C'est pas la porte à côté. On appelle ça le complexe de Deep.
Le garçon, c'est l'amour qu'il partage, c'est avec sa mère. La fille, c'est avec le papa. C'est comme ça. Mais les vrais papas et les vraies mamans, hein, parce que qu'il y a d'autres là qui n'ont pas ça. Hein. Salam à vous, salam à tous les musulmans, Simbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, notre frère, les auditeurs phares de la radio, Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam et merci pour ton salam. Nous répondons à 8817 et nous avons d'autres SMS. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalam à vous, maman Mariam, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Un grand assalam à Abdul Razak, à Moussa Touré, à Ahmed Beni Evaka et à tous les auditeurs et auditrices de la part de Salif de Montalier. Wa alaykoum salam, mon fils Salif de Montalier. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières d'avoir pensé à nous envoyer des assalams. Un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam à toi ma soeur. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et à ta famille. Amin. Qu'Allah nous assiste et nous pardonne. Salam à tous les fidèles de la Radio Nour. Salam à tous les imams et prédicateurs du Gabon. Qu'Allah nous facilite la compréhension de l'islam. Qu'Allah bénit le Gabon. Younous Dokala. Merci beaucoup, Amin, le frère Younous Dokala. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et te bénir davantage. Nous répondons au 06 24 92 80 pour les SMS et le 88 17 pour vos appels. Chers auditeurs, il ne nous reste plus que 4 minutes et nous devons rendre l'antenne car nous avons, après l'émission Assalam, le petit coin Mariam. Assalam maman Mariam, assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour, assalam à tous les auditeurs et auditrices, assalam à tous les imams du monde, précisément ceux du Gabon, à l'imam Abdul Aziz Keïta, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour. Assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, maman Mariam, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la religion. Amin. Qu'Allah nous pardonne nos fautes, qu'Allah exauce nos vœux et qu'il nous mette sur le droit chemin de la part de Sidibé Lassina. Assalam à vous et bonne journée. Je vous aime. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin. Merci beaucoup, mon fils Sidibé Lassina. Qu'Allah vous paie de la meilleure des paix et encore merci. Ça me va droit au cœur. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de la radio et la télévision est le 04 90 30 90. Nous avons un appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et le 88 17 passe. Le 88 17 passe. Non, moi j'ai ça ici, mais quand ça sonne, ça coupe seul. D'accord. Oui, je fais le salam à vous. Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Bondé Isiaka. Oui, je fais le salam à Imam qui est à côté de vous là. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangaré. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Je fais le salam à Jeunesse la religion Moussa Touré. Amin. Je fais le salam à Moussa Zengi. Amin. Je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Mashallah. Je fais le salam à Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. Je fais le salam à Adidja Adamou. Amin. Je fais le salam à Alpha Sarif Saraf Bin. Amin. En tout cas, je fais le salam à tous les frères et sœurs qui participent à la radio. Amin, ya Rabbi, amin. Je fais le salam aussi ma famille au Burkina. Amin, ya Rabbi, amin. Allah que nous facilite. Amin, amin, merci. Allah que nous préserve aussi. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Merci beaucoup, maman. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, monsieur Bandé ici. Amin. On est ensemble, voilà, les auditeurs phares de la radio, n'est-ce pas? Et chers auditeurs, auditrices, nous continuons sur les assalams. Nous avons d'autres assalams via le 06 24 92 80. Assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous les êtres de la planète Terre. J'adresse un grand assalam à toi et à ta famille. Merci pour les histoires, qu'Allah te récompense. Un grand assalam au papa et aux mamans, à nos imams, à la Radio Nour et à ses auditeurs tels que Abdoulaye Traoré, maman Mariam et toutes nos condoléances.
et qu'Allah nous garde ensemble jusqu'au paradis. Amin. Au paradis Firdaus. Amin. Moussa Koudougou. Merci Moussa Koudougou, mon fils Moussa Koudougou d'Atonwabe. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières et merci encore pour tout ce que vous nous avez adressé comme vœu. Alors, nous avons encore d'autres salams. La sœur Sofiatou Youssoufou qui adresse ses salams à tous les musulmans du monde entier et aux auditeurs de la Radio Nour. Merci beaucoup. Et un salam aussi en passant à Monsieur Tino, à Tino Ovono, Valentino Ovono et toute sa Dream Team. Puisse Allah les récompenser de la meilleure des manières. Un salam à Valentino Ovono Tino. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous remercions aussi notre sœur Safourat, ma sœur de cœur Andilat depuis Ozangué, Traoré Cheikh de G en ses cadeaux, Ba Mohamed mon fils, Mbachi Aboubakri, Younous Dokala, Salif de Montalier, Sidibé Lassina, Moussa Koudougou d'Aton Abé et le frère Moussa Koulibaly Mundunga. Sur ce, chers auditeurs, pardonnez-nous enfin qu'Allah puisse nous pardonner et gardons espoir. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah et à demain, Inch'Allah. Mais ne quittez surtout pas, gardez l'écoute. Juste 10 minutes après, 10 à 15 minutes après, vous aurez le petit coin Mariam, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.